Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1702 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 16 janvier avec pas mal d'anniversaires. Regardez tous les anniversaires aujourd'hui. Donc en gros joueurs, par exemple Pau Torres, le défenseur espagnol, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Hudson Edouard, l'attaquant français, il fête aujourd'hui ses 24 ans. L'attaquant de Crystal Palace ou par exemple Minamino, le japonais de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler de Jonathan David qui a été élu joueur du mois du côté de Lille. Et félicitations à lui, N'oubliez pas que c'est le meilleur buteur actuellement du championnat. Et en décembre, le Canadien a marqué 4 buts en 6 matchs. Félicitations à lui. Et bien sûr, ce soir, ça sera une pièce maîtresse de l'attaque lilloise du côté de Marseille. Parce que regardez le programme de la journée dans quelques minutes. Rennes-Bordeaux, on peut voir le multiplex à 15h. À 17h05, 3 contre l'équipe de Lyon. Et ce soir, Marseille contre l'équipe de Lille, bien sûr. Est-ce que Jonathan David va de nouveau marquer ? La réponse dans quelques heures. On peut voir aussi le programme en Italie avec ce beau Atalanta Bergame Inter Milan ce soir à 20h45. Le programme en Allemagne et aussi en Première Ligue avec ce beau Tottenham Arsenal. Le derby du nord de Londres et aussi Liverpool Brentford cet après-midi. On peut voir aussi le programme pour la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, la Côte d'Ivoire jouera cet après-midi contre la Sierra Leone, Tunisie, Mauritanie, Gambie, Mali ou même Algérie contre la Guinée ce soir à 20h. Et on peut voir aussi le programme en Espagne, un match seulement en Liga, Elche contre Villarreal, mais surtout, bon c'est pas en Espagne, c'est en Arabie Saoudite, mais bien sûr, il y a la finale de la Super Coupe d'Espagne, c'est ce soir à 19h30, Bilbao contre le Real Madrid, n'oubliez pas que le match est diffusé sur la chaîne 21, la chaîne l'équipe simplement. Donc pour parler bien sûr un peu rapidement voilà, de ce Real Madrid Bilbao ce soir. Donc déjà l'arbitre de la rencontre, il s'agit de César Soto Grado. Donc voilà, c'est un arbitre bien sûr espagnol pour arbitrer ce match ce soir. Et Bilbao disputera ce soir la 6e finale de son histoire en Super Coupe d'Espagne et sa seconde consécutive dans cette compétition pour la première fois. N'oubliez pas que cette équipe de Bilbao, elle est tenante du titre. Elle avait remporté cette Super Coupe d'Espagne 2021 contre le FC Barcelone. Vous vous souvenez où Messi avait pété un câble, il avait mis un coup de poing, un joueur de Bilbao. Donc voilà, c'est peut-être ils vont faire back-to-back, on peut dire, pour cette équipe de Bilbao. On verra, bien sûr, vu que ce soir, bien sûr, c'est quand même le grand Real Madrid en face. Et Marcelino va diriger sa 4e finale sur le banc de l'Athletic Bilbao. Donc la victoire, je vous ai dit, en Super Coupe l'année dernière. Mais il a perdu la Copa 2020 et la Copa 2021. Donc là, c'est bien sûr la Coupe du Roi. Et Nico Williams est allé célébrer son but. Donc c'était il y a quelques jours, lors de la demi-finale contre l'Atlético Madrid, avec son frère Inaki et sa mère présente en tribune. Donc voilà, c'est une info, moi, qui m'apprend quelque chose en plus. Je savais pas que Nico Williams c'était le frère de Inaki Williams. C'est vrai qu'ils ont le même nom de famille, mais des fois voilà, ils ont le même nom de famille mais n'appartiennent pas à la même famille. Mais voilà, ils sont frères, Nico Williams et Inaki Williams. Donc il y aura une petite info, je pense que vous aussi vous êtes en train d'apprendre. Et Nico Williams par rapport au Real Madrid et par rapport à Vini, vraiment un danger permanent. Vini connaît une saison énorme, il s'est beaucoup amélioré dans cette dernière touche et j'ai un long chemin à parcourir pour atteindre le niveau de Vini, mais j'espère pouvoir atteindre ce niveau, bien sûr, voilà le niveau exceptionnel de Vini Junior. Et même Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole, il dit voilà, que Vini maintenant, on peut le mettre en superstar du côté de la Liga, compte tenu de l'évolution qu'il avait depuis la saison dernière. On savait que Vini allait devenir une star, il a acquis la maturité nécessaire pour non seulement pour jouer au haut niveau, mais aussi jouer au Real Madrid. Je ne suis pas surpris que Vini Junior, tout simplement, maintenant sont un crack du côté de Madrid. Et attention à l'équipe de Bilbao, parce que l'équipe du Real Madrid est redoutable en contre-attaque. La preuve, le Real Madrid de Carlo Ancelotti est l'équipe qui a effectué le plus de contre-attaques en Liga cette saison 21, devenant ainsi l'équipe qui a effectué le plus de tirs suite à cette situation. 18 a marqué le plus de buts, 5. Attention à cette équipe du Real pour Bilbao. Vous savez que c'est une équipe redoutable en contre-attaque. La preuve contre l'équipe du Barça. Il y a eu je crois, ou 2 buts en contre-attaque. Toujours avec le Real, les gars, donc ce soir. Match Super Coupe d'Espagne, la finale. Et dans quelques jours, c'est la Coupe du Roi. Donc c'est prévu jeudi, jeudi qui arrive, les gars, 19h. Ça sera Elche contre l'équipe du Real Madrid, bien sûr. Donc c'est les 8e de finale. Donc c'est quand même un gros match, bien sûr. Et concernant le FC Barcelone, qui jouera contre l'Athletic Bilbao, qui joue ce soir. Donc le 8e de finale de la Copa del Rey entre Bilbao et le Barça se jouera jeudi à 21h30. Donc 19h le Real et à 21h30 jeudi prochain. Ça sera ce gros match. N'oubliez pas aussi que ces 2 matchs seront diffusés sur la chaîne L'équipe. Toute autre chose, les gars, on va parler du Paris Saint-Germain et info transfert. Donc le PSG a officialisé le transfert définitif du Titi
Fadiga à l'Olympiakos. Donc voilà, ça s'est fait très très rapidement et c'est officiel. Regardez, voilà, il y a déjà toute cette affiche. Donc il signe jusqu'en 2026. Voilà, du côté de l'Olympiakos. Donc c'est un jeune joueur du PSG. Il jouait très très peu, bien sûr, avec l'équipe première. Il y en a plein qui ne connaissent même pas Fadiga. Donc voilà, il rejoint cette équipe grecque. Donc bonne chance à lui dans son nouveau championnat. Une info aussi officielle, j'en avais parlé il y a quelques jours les gars dans ma vidéo rumeur de transfert et c'est bien officiel, David Neres quitte l'Ajax et signe au Shakhtar contre seulement 12 millions d'euros. Pourtant moi quand je l'avais vu lors de l'épopée, vous vous souvenez de l'Ajax, il avait été très très bon comme David Neres, il va repartir à seulement 12 millions d'euros en plus du côté du Shakhtar. Voilà, qui est moins bon que l'Ajax. C'est quand même un transfert qui me surprend un peu. Bon, voilà, c'est le joueur, bien sûr, qui a voulu rejoindre l'Ukraine. Donc voilà, un petit transfert, les gars, surprise. On va parler de Memphis Depay en difficulté actuellement du côté du Barça sur le Mundo Deportivo. Les récentes performances de Luc de Jong lui ont permis de regagner la confiance de Xavi, le technicien catalan. L'aurait remplacé sur la liste des transferts par Memphis Depay. Avant, c'était Luc de Jong qui était plus trop apprécié. Du coup, maintenant, c'est l'inverse. C'est plutôt Depay, les gars, qui est sur la liste des transferts. Et Luc de Jong, voilà, il pourrait être conservé par Xavi pour cette deuxième partie de saison. Mundo Deportivo évoque même la notion de vente prioritaire dès ce mercato, dès cet hiver. On parle peut-être de l'équipe de la Juventus avec peut-être un échange avec Morata. Bon après bien sûr c'est seulement des rumeurs. Toujours avec le Barça est intéressé par la signature de Niklas Süle, le défenseur, grand défenseur allemand de l'équipe du Bayern qui est libre l'été prochain. L'intérêt du Barça devient un obstacle dans les négociations de prolongation des Bavarois. Donc voilà une petite info, toujours avec le FC Barcelone. Concernant Paulo Dybala, donc libre le 30 juin prochain, c'est vrai qu'il est en fin de contrat, les gars, dans quelques mois. Donc Dybala refuserait de prolonger avec la Juventus. C'est une sacrée surprise, lui qui a quasiment joué, pas toute sa carrière, parce qu'il jouait du côté de Palerme avant de jouer du côté de la Juve. Et voilà, ça fait quand même pas mal d'années, il devrait peut-être quitter cette équipe de la Juventus. Donc Dybala aurait été surpris de voir son contrat revu à la baisse. Donc il a reçu une prolongation de contrat, mais le problème avec moins d'argent en salaire. Et bien sûr, ça ne passe pas, bien sûr, pour Dybala, comme un joueur cadre de l'attaque du côté de la vieille dame. Un flashback, il y a 14 ans, jour pour jour, Alexandre Pato marquait son premier but pour l'AC Milan. Ronaldo marquait quant à lui son dernier but en Europe. Les deux attaquants brésiliens. Bon, après, il y en a un qui a fait vraiment une très belle carrière, Ronaldo R9. Et Pato, après, il a pris un petit peu des choix un petit peu bizarres dans sa carrière. Il est parti quand même jouer en Chine. Puis après, on n'entend plus du tout maintenant parler d'Alexandre Pato, qui était très bon avant du côté de l'AC Milan. On va parler du FC Chernomorets Odessa, donc c'est une équipe en Ukraine, a présenté sa nouvelle recrue avec un montage plutôt surprenant. Donc ils ont mis le joueur avec son ancien club et ils ont juste mis les couleurs du maillot, donc violet et noir. Donc là le montage très spécial de cette équipe ukrainienne. Des nouvelles de Zé Roberto, ancien joueur par exemple du Bayern, joueur brésilien, on peut voir qu'il est très très bien affûté à 47 ans. Regardez encore ce corps très bien affûté, donc parfait pour Zé Roberto. Lors de la demi-finale Classico entre le Barça et le Real Madrid, vous savez que Gavi a de gros problèmes, il ne sait pas faire ses lacets, j'en avais parlé il y a quelques semaines, et du coup Dani Alves est venu aider Gavi à faire ses lacets avant le coup d'envoi. On va parler de Patrick Schick, élu POTM de décembre, donc en gros le meilleur joueur du côté de l'Allemagne au mois de décembre. C'est Patrick Schick. On avait le choix quand même entre Lewandowski, il y avait aussi Gnabry, Nkunku, et c'est quand même l'attaquant tchèque qui remporte ce prix. Donc félicitations à lui. N'oubliez pas qu'actuellement c'est lui le deuxième meilleur buteur du championnat, derrière Robert Lewandowski. On va parler des Girondins de Bordeaux. Donc actuellement Bordeaux, c'est très moyen, ils sont très loin au classement, ils jouent actuellement le maintien. Et de plus, les finances sont dans le rouge. Les Girondins de Bordeaux risquent de perdre jusqu'à 64 millions d'euros. Le club s'avance vers un déficit record, ce qui explique la mise à l'écart de certains joueurs. Et en joueur cadre, il y a quand même Koscielny, les gars. Les Girondins de Bordeaux mettent leur capitaine Koscielny à l'écart. Les raisons, donc performance insuffisante, nombreuses blessures et son salaire, peut-être l'un des plus gros salaires, on va dire, du côté de Bordeaux, bien sûr, vu que Bordeaux est dans le rouge, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'écart. Ça peut la descendre quand même pour le défenseur français qui avait voulu quitter Arsenal pour revenir jouer en France. Et il le dit, voilà, quand je suis arrivé ici, les anciens propriétaires m'avaient vendu des ambitions beaucoup plus élevées. On m'avait dit qu'on avait l'objectif de décrocher une place en Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'actuellement, Bordeaux joue le maintien. Ensuite, quel est le meilleur ballon de l'histoire de la Coupe du Monde? Donc après, chacun son avis, depuis la première Coupe du Monde en 1930 jusqu'à la dernière, en 2018. Donc moi je sais pas, j'ai 1982, je le trouve plutôt pas mal. Ballon, après se ressemble bien sûr souvent, toujours ballon sponsorisé depuis quasiment 1970 par la marque allemande Adidas.
Des nouvelles de Dario Benedetto qui va retourner du côté de Boca Juniors. Il s'est engagé 2 ans et demi, c'est imminent, ça pourrait être officiel dans la journée. L'OM et le club argentin se seraient mis d'accord sur un montant de 1,8 million d'euros. Donc Longoria cet hiver, donc vente de Dario Benedetto, je dis aux alentours des 2 millions d'euros, et signé Bakambu libre. Donc pour l'instant, voilà, c'est un bon mercato bien sûr pour l'OM. Une petite photo de Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain et capitaine du PSG à seulement 17 ans. C'est qu'à 17 ans, il était déjà capitaine de Paris. Mamadou Sakho, maintenant défenseur du côté de Montpellier. On va parler de l'Excel Mouscron, dont l'actionnaire majoritaire est Gérard Lopez, l'ancien président du côté de Lille, n'a pas payé ses joueurs lors du mois de décembre, indique la presse belge. Les joueurs ont décidé de faire grève et de ne pas s'entraîner. Donc voilà une petite info concernant cette équipe en Belgique. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc avant-hier, les gars, j'avais dit que CR7 du côté de Manchester, voilà, ça se passait pas super bien et Ronaldo est déconcerté que plusieurs de ses coéquipiers ne cherchent pas à s'entraîner plus. Quand lui reste après chaque entraînement pour travailler sa forme physique, alors que les jeunes, dès que c'est fini, voilà, ils rentrent direct chez eux. Je sais pas ce qu'ils font, mais voilà, ils s'entraînent pas autant que Cristiano Ronaldo, et ça, Ronaldo n'aime pas bien sûr, lui veut toujours l'excellence. Et Cristiano Ronaldo, à propos de son fils, regardez la demande très spéciale du fils, donc Cristiano Junior, CR7 son père, il me dit papa, attends encore quelques années avant de prendre ta retraite, je veux jouer avec toi, parce qu'actuellement il joue avant il jouait dans les catégories jeunes du Real, ensuite à la Juve, et maintenant il est dans les catégories jeunes de Manchester United, et voilà, il aimerait, je sais pas, un jour, voilà, il faudrait que Ronaldo joue encore pendant pas mal d'années. Il aimerait jouer tout simplement un jour dans la même équipe que son père, pourquoi pas Manchester United. Donc voilà la demande spéciale de Cristiano Junior. Et toujours avec CR7, donc bien sûr, une légende totale du foot. Et Hugh Minson, c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Donc le Coréen, il a dit, pour être honnête, je suis un grand fan de CR7. La première fois que je l'ai rencontré, c'était face à la Juventus. Avant le match, j'étais un peu nerveux car j'ai grandi en le regardant. C'est une légende. Donc voilà, bien sûr, Hugh Minson a énormément de respect envers Cristiano Ronaldo. Il était une fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà quelques photos collector à l'ancienne nostalgique, on va dire, de cette CAN. Eto'o, à l'époque, attaquant du Cameroun. Drogba, bien sûr, qui a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. On peut voir aussi la sélection du Nigeria avec Taiwo, l'ancien Marseille, ou même Martins. Martins, les gars, ça allait très très vite à l'époque. Ou même, voilà, ces deux joueurs du Ghana. On peut voir, bien sûr, Mikel Essien. On va parler de la commission Covid a appelé les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 à vérifier le statut vaccinal de chacun de leurs joueurs en vue de l'instauration du pass vaccinal. Pour faire simple, des doutes existent sur l'existence de faux vaccins et de faux passes sanitaires chez certains pros. Donc voilà une petite info concernant voilà, le pass vaccinal qui va être mis en place dans quelques jours. On va parler cette fois-ci du Barça. Le directeur sportif du Barça veut une issue rapide dans le dossier Dembélé. Dembélé, c'est toujours le néant, on ne sait pas s'il veut prolonger ou rester du côté de Barcelone. Donc d'après le directeur sportif du Barça, rien n'a changé avec Dembélé. Il sait ce que veut, le club. Il y a une offre sur la table et une solution doit être trouvée rapidement. J'espère qu'il restera avec nous, mais bon, c'est que Dembélé est plutôt gourmand niveau salaire et c'est ce qui coince actuellement du côté de sa prolongation. Une déclaration de Luis Enrique par rapport à Abdé, le joueur marocain. Enfin, on ne sait pas s'il a choisi le Maroc ou l'Espagne, parce qu'il a refusé quand même de jouer avec le Maroc lors de la CAN. Donc Abdé est une option pour venir en équipe nationale. Il a choisi de jouer pour l'Espagne et est éligible. Il a été bon pendant les minutes où il a joué en Liga. Donc en gros, il verra Luis Enrique lors du prochain rassemblement de la sélection espagnole s'il va convoquer ou non, bien sûr, le jeune Abdé, attaquant bien sûr du côté de Barcelone. Une déclaration de Paul Scholes, Manchester devra avoir l'un des 5 meilleurs managers du monde pour compter. Le timing semblait idéal. Vous avez vu ce qu'il fait à Tottenham avec une équipe moins bonne que celle de Manchester United. Je pense que le club a raté une opportunité avec lui quand bien sûr il s'est fait virer Solskjaer, donc maintenant c'est Ralf Rangnick, mais voilà, il dit que Paul Scholes aurait dû vraiment essayer à tout prix de recruter Conte qui était sans club, bien sûr, le coach maintenant de l'équipe de Tottenham. Donc voilà ce que dit bien sûr Paul Scholes. Et du coup on parle bien sûr de Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax pour la fin de saison. On parle aussi de Pochettino qui maintient des contacts avec Manchester United. De son côté, le PSG s'active et la priorité se nomme Zinedine Zidane, bien sûr, ainsi Pochettino venait à se faire licencier. De toute façon, pour moi, si le PSG, on imagine, se fait éliminer contre le Real Madrid, je pense qu'il se fera directement virer, bien sûr, Mauricio Pochettino. Zlatan Ibrahimovic n'a jamais eu peur de personne, bien sûr, voilà, ce duel Real Madrid-Juventus à l'époque. Zlatan, déjà en mode... Voilà, il est un petit peu au-dessus des autres, c'était comme Roberto Carlos en face. Une petite, ça c'était lors de la Coupe du Monde 2006, bien sûr.
On peut voir Zizou bien sûr avec l'Espagnol Raúl, bien sûr c'était une pub pour la marque Adidas. Ce jeune joueur deviendra l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, hein, bien sûr vous savez c'est qui, Manuel Neuer, le gardien allemand. Une petite info concernant Mino Raiola, donc elle date d'il y a quelques jours, hein, cette info c'était pas ce matin exactement. Donc il aurait subi une intervention chirurgicale d'urgence, donc il y a quelques jours à l'hôpital de Milan, donc en espérant que tout aille bien sûr hein, pour Mino Raiola, parce que voilà vous savez que c'est un super agent et il va être encore bien actif hein, avec tous les joueurs qu'il a sous contrat lors du prochain mercato estival. Luis Figo avec Rui Costa, deux légendes hein, du côté du Portugal. On va parler de Miura, donc un joueur japonais mais vraiment âgé hein, parce qu'il a quand même 55 ans et il a trouvé un accord avec le Suzuka Getter, donc un club de 4ème division japonaise. Il aura 55 ans le mois prochain, il va donc entamer une 37e saison en professionnel, c'est incroyable hein. Voilà la performance, la longévité hein, de ce joueur japonais. Voici les clubs qui ont utilisé le plus de U21 en championnat cette saison. On retrouve quand même 6 clubs français hein, dans ce classement, c'est quand même énorme hein, avec notamment l'AS Saint-Etienne qui est actuellement en tête avec 13 jeunes utilisés. On peut voir aussi le Stade Rennais, l'AS Monaco, Lille, Montpellier. On peut voir aussi que le FC Barcelone a classé deuxième, hein, 12 joueurs U21 ont joué hein, avec l'équipe Blaugrana. Mesut Özil avec l'Ural, quel joueur hein. Voilà, c'était la collaboration parfaite hein. Mesut Özil du côté du Real à l'époque hein. Regardez cette photo collector à l'époque avec Di Maria, Higuaín, Benzema et bien sûr Mesut Özil. Et regardez l'attaque du Real Madrid 2011-2012, regardez le nombre de passes D et buts inscrits par ces joueurs hein. Ronaldo c'était 60 buts et 15 passes D, complètement fou hein, les stats de Ronaldo. Benzema c'était déjà des stats énormes, et la moitié hein, par rapport à CR7 en termes de buts hein, 32 et 19 passes D. Je sais pas, par exemple Özil lui c'était 7 buts et 30 passes décisives hein, pour le joueur allemand. On revient les gars quelques années en arrière, en 2018, et le 7 octobre 2018, Gaurav Mukhi devenait le plus jeune buteur de l'histoire du championnat indien à seulement 16 ans. 2 mois plus tard, et après enquête, hein, le joueur a été suspendu 6 mois pour avoir menti sur son âge réel, qui était de 28 ans. Donc voilà une petite info, hein. Il s'est fait griller, on peut dire. Valeur marchande de Eden Hazard en 2018, 150 millions d'euros. Valeur marchande de Coutinho en 2018, 150 millions d'euros. 2 grosses recrues, hein, du Real et du Barça lors de ces dernières années, et leur valeur marchande actuellement des deux hein, c'est aux alentours de 18 millions d'euros. C'était un flop hein, ces deux là. En Espagne, les valeurs marchandes de Hazard et de Coutinho ont chuté de 88% au cours des 4 dernières années hein. Bien sûr le Barça et le Real Madrid ont perdu beaucoup d'argent avec ces deux là. Le 11 UEFA de l'année 2009 hein, donc voilà tous les joueurs les gars qui ont été bons. On peut voir bien sûr des grands noms hein, comme Zlatan, Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi, Iniesta ou même John Terry ou même je sais pas Casillas, Ocage, hein, une énorme team hein, lors de cette année 2009. Hein, saviez-vous, Franck Jurietti est le joueur qui a la plus courte carrière internationale. Donc il a joué seulement 5 secondes face à l'équipe de Chypre en 2005. Donc il était rentré en fin de match, 5 secondes, coup de sifflet final, jamais il a été reconvoqué. Donc voilà une info surprenante concernant cet international français, puisqu'on peut l'appeler comme ça. Pep Guardiola monte au créneau sur le dossier Haaland. L'entraîneur de Manchester City aurait demandé des efforts financiers à ses dirigeants. Hein, voilà, Haaland a pisté un peu partout et bien sûr Manchester City veut recruter hein, le joueur norvégien. Et du côté de Dortmund, hein, donc directeur général du BVB, il a dit un départ d'Haaland cet hiver. Non, c'est impossible, qui abandonne l'un des meilleurs attaquants d'Europe pendant la trêve hivernale. Nous voulons rivaliser avec la meilleure équipe possible. Donc voilà, cet hiver, c'est impossible. Mais cet été, bien sûr, il y a de grandes chances hein, que Haaland quitte le club. Et toujours avec Haaland, on peut voir un fan, j'en sais rien, bon c'était sur Twitter. Coupe tes cheveux, donc il a spammé ça, coupe tes cheveux, non, donc voilà, il aime bien avoir les cheveux longs hein, bien sûr. Le joueur Erling Haaland est aussi avec les coupes de cheveux. Antoine Griezmann à l'époque, hein, quand il avait les cheveux plus courts, du côté de la Real Sociedad, hein, son ancien club avant de rejoindre l'Atlético Madrid. Un journaliste a demandé à Ryan Chocros quel est le plus grand moment de ta carrière. Le match Stoke City-Liverpool en 2015, on menait 5-0 à la mi-temps, et quand on est rentré au vestiaire, personne n'a dit un mot, on a juste éclaté de rire, hein. C'est que Liverpool pourtant était favori dans ce match et Stoke City menait 5-0 à la mi-temps. Donc voilà, ils étaient vraiment très surpris bien sûr à la mi-temps d'écraser hein, cette équipe des Reds. Une photo les gars de Manchester United à l'époque, hein, regardez ces grands joueurs, hein, Paul Scholes, Carrick, Cristiano, Rooney, Giggs et bien sûr Ferdinand, et une dégaine de Hooligan. Et pourtant bien sûr, hein, donc c'est un peu, il y a beaucoup de joueurs hein, sur cette photo qui sont là. On peut voir Rooney, on peut voir Giggs, on peut voir aussi Paul Scholes ou même Rio Ferdinand. On va parler de Vini Junior, et un NFT de Vini Junior a été acheté pour plus de 114 000 $ sur Sorare. Il s'agit du 7e NFT football le plus cher de l'histoire. Donc je ne sais pas si vous connaissez Sorare. Donc en gros c'est des cartes
qui s'achète et tout, qui coûte très très cher. On peut voir qu'il y a une carte de Vini qui a été vendue pour plus de 114 $, c'est énorme. Unique, Gary Lineker est le seul joueur de l'ère moderne à n'avoir pris aucun carton rouge et aucun carton jaune. L'attaquant anglais a joué 648 matchs durant sa carrière, une stat complètement folle bien sûr, concernant l'attaquant anglais. Une petite info concernant ce gardien, peut-être qu'il gaulera plus tard dans une grosse équipe, parce qu'Alexandru Maxim, donc 23 janvier 2007, donc il est très jeune, il a seulement 14 ans, était la nouvelle attraction de la reprise du côté de Bucarest en Roumanie. Premièrement pour son âge, il a seulement 14 ans, mais aussi pour ses caractéristiques physiques. Il fait déjà 1m99 à 14 ans, pour 83 kg, un ovni. Il intègre l'effectif en tant que 4e gardien, il a seulement 14 ans. Un nom à surveiller bien sûr dans le futur. Henri Ribéry, Ronaldinho et Zé Roberto qu'on a montré tout à l'heure les gars, à l'époque, c'était lors d'un match entre le Bayern et l'équipe du FC Barcelone. On va parler de Oussou Konan, il faut rien passer par l'Espérance sportive de Tunis ou encore une équipe de Al Ahly en Égypte. Il est décédé le 3 janvier dernier, rentré à Abidjan pour fêter le nouvel an avec sa famille. Il a été empoisonné avec un verre de vin par son cousin, donc RIP bien sûr, grosse pensée à lui. Donc voilà, encore une mauvaise nouvelle bien sûr pour le football. Un flashback, les gars, il était une fois à l'AS Monaco. Les grands noms sont passés du côté de Monaco, dont Mbappé bien sûr, Bernardo Silva maintenant qui rayonne du côté de Manchester City, ou même Radamel Falcao. Les Tigres de Monterrey ont annoncé leur projet de nouveau stade avec une inauguration prévue début 2025. Il aura une capacité de 65 000 personnes et pourra aussi accueillir des matchs de NFL. Il devrait également faire partie de la liste des stades de la Coupe du Monde 2026. Donc voilà le nouveau stade des Tigres du côté du Mexique, où joue par exemple Tovin ou bien sûr Gignac. Donc bien sûr un nouveau stade magnifique. Il pourra avoir même des matchs de Coupe du Monde dans ce stade. On va féliciter Amel Majri qui va prochainement être maman, une joueuse de l'équipe de France, la numéro 10. Félicitations à elle. Fabregas sur N'Golo Kanté. Malheureusement, le football est désormais basé sur votre réputation. N'Golo est reconnu pour courir beaucoup et récupérer le ballon, mais il fait très bien d'autres choses dont personne ne parle. C'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, bien sûr, N'Golo Kanté. Maintenant, on n'en parle plus, on le connaît tous, vraiment le niveau incroyable qu'a le joueur de Chelsea, malgré qu'il vit quand même une saison compliquée parce qu'il est souvent blessé, en espérant qu'il revienne fort pour la Coupe du Monde. On va parler du japonais Kagawa. Il évoluera dans la 7e ligue différente de sa carrière. Il y a quelques jours, il a rejoint une équipe belge. On peut voir dans toutes les ligues où il a évolué, que ce soit en Espagne, en Turquie, en Angleterre, en Allemagne, en Grèce, au Japon et maintenant en Belgique. Selon le Daily Mail, DASN s'apprête à racheter BT Sport, l'un des plus gros diffuseurs du Royaume-Uni, pour environ 695 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. La chaîne possède en outre donc une partie des droits de la diffusion de la Première Ligue, l'intégralité de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa Conference League, et pourrait maintenant s'offrir tout simplement BT Sport. Donc voilà encore une info concernant cette plateforme. On va parler de Patrice Evra, qui a été interviewé par le journal Le Figaro, et il évoque le triste sort des joueurs qui font leur coming out. Si un bleu révèle son homosexualité, sa carrière ne sera plus jamais la même, regrettant que dans le foot, si tu es mot, tu es banni, mort. Donc voilà ce que dit Patrice Evra. Il revient aussi sur cette époque sombre, vous vous souvenez, lors de la Coupe du Monde 2010, où ça a été le fiasco de l'équipe de France en Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup de détails dans Kinsina. Bon bref, quand les gens disent qu'on n'est pas descendu du bus, non, c'est quand on est remonté dans le bus que Domenech a confisqué les clés du chauffeur et qu'on a été pris en otage. Il faut remettre les choses à leur place. Donc voilà ce qu'a dit Evra. Il parle aussi de Lizarazu. De toute ma carrière, Lizarazu ne m'a jamais serré la main ni adressé la parole. C'est incroyable parce que c'était la relève, Evra, du côté de l'équipe de France. Les deux jouaient défenseur gauche et ça plaisait pas du tout à Lizarazu. Bien sûr qu'un petit jeune vienne prendre sa place. Donc voilà, ils ne sont jamais serré la main. Enfin, Evra voulait lui serrer la main. Lizarazu disait non. Toujours avec Evra sur Gourcuff lors de la Coupe du Monde 2010. Ce qui m'a déçu, c'est qu'il est resté en retrait. C'était travaillé. Des gens lui ont dit reste en retrait, ça va taper sur les racailles et toi tu seras le petit français. Alors que moi je ne faisais que de les défendre. Voilà, par rapport à ce fiasco total de l'équipe de France en 2010. Evra sur la une de l'équipe sur les prétendus propos d'Anelka. Je ne vais pas dire l'insulte, je pense que vous êtes déjà tous vus la une de l'équipe avec la grosse insulte en plein milieu. C'est une phrase qui est fausse. Anelka avait décidé de s'excuser, mais pas en public. Quand j'ai dit à Raymond, donc Domenech, Nico est prêt à s'excuser, il m'a dit je ne peux plus rien faire, Pat. C'est au-dessus, bien sûr, vu que c'était déjà sorti en une. Et bien sûr, tout le monde en parlait. Et voilà, il ne pouvait plus rien faire, bien sûr. Domenech. Et Evra, les gars, par rapport à Manchester,
Quand tu arrives à Manchester, tu deviens un robot. Pour Ferguson, gagner c'est normal. Certaines fois, je célébrais des titres et je faisais semblant. J'étais une machine de guerre. J'en voulais toujours plus, bien sûr. Tellement que Manchester à l'époque remportait des titres. Il était un petit peu blasé, on peut dire. Evra, il a dit, j'ai jamais eu peur de Ferguson, mais j'ai toujours eu peur de le décevoir. Bien sûr, Ferguson, certainement l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football. Et on finit aujourd'hui, les gars, ce 16 janvier avec une photo que je vais montrer aussi il y a 2 jours, vous vous souvenez? Bien sûr, c'était Witsel. Et cette fois-ci, la même chose, les gars, le même concept. Mettez-moi en commentaire. Voilà, pour vous, c'est qui ce joueur? Donc moi, bien sûr, je vous donnerai la réponse, les gars, demain. Voilà, et félicitations, bien sûr, à ceux qui trouveront. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. Donc si ça vous a plu, un petit like. Voilà, ça coûte rien. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et on se retrouve certainement ce soir, les gars. Il y aura certainement le débrief, bien sûr, de ce Bilbao Real Madrid, bien sûr, qu'on attend tous. Bonne journée à vous et à plus tard.